Bonjour à tous, comme promis, je vous tourne l'autre review que j'ai à faire sur un autre tarot que j'ai aussi eu du Salon des Arcanes, donc de Nicolas. C'est aussi un tarot qui avait déjà été en ligne et que j'avais raté la première fois. Il s'est réapprovisionné et c'est le péculiar, j'y arriverai, Pathways Tarot de Lennox Rees, voilà, que je trouve magnifique. Voilà, qui s'ouvre avec un rabat. Voilà, on va faire attention de ne pas abîmer la boîte parce qu'elle ne s'ouvre pas complètement. Elle est très très belle la boîte. Voilà, donc elle s'ouvre avec un rabat magnétique. Alors, dans le colis, j'avais ceci avec un code à scanner. Je ne l'ai pas encore fait puisque je viens d'aller chercher les jeux. Je ne les ai pas encore ouverts. Bon, alors, hop, on a des cartes de remplacement. D'accord, ce sont des cartes de remplacement qu'on peut utiliser si on veut. C'est pas obligatoire. Donc, je vous les montre déjà. Donc, on a le fou. Je vais regarder quelle est la différence avec celle du jeu. Le magicien. Le 5 de coupe. Et le 6 de coupe. Alors, le dos est comme ceci. Voilà, donc ça, ce sont les cartes supplémentaires. Le jeu est mat. Les tranches sont comme ceci. Sont pas tout à fait neutres. C'est un peu un vert d'eau peut-être. En tout cas, c'est très très beau. Donc le dos, je vous ai montré sur les cartes supplémentaires. J'ai l'impression que celui-ci est un peu plus grand, mais je peux me tromper. Il est linen, celui-ci, mais léger. Après, on voit qu'il est un peu texturé, mais c'est pas dérangeant. Pour moi, voilà. Je trouve que ce n'est absolument pas dérangeant. Il donne une impression un petit peu tissée. Par contre, ça se sent pas, hein. Au doigt, ça ne se sent quasiment pas. Mais oui, il donne une impression un petit peu de papier tissé. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais regarder ici, comme avec l'autre, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux jeux. Là, pour le coup, je n'en vois aucune. Non. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi on a eu une carte supplémentaire. Peut-être que Nicolas en parle sur sa vidéo de présentation du jeu. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Donc, on a le fou, le magicien. Donc, celui-là, il est assez particulier. Il est très symbolique. Mais moi, j'aime bien aussi ce style. La grande prêtresse. J'ai bugué, pardon. Voilà, on a bien les grenades et on a bien les deux piliers de la connaissance, hein. Et le troisième œil, on a l'impératrice. Donc celui-ci, il est plutôt symbolique. Il n'y a pas vraiment de scène de vie. L'empereur, symbolisé par le bélier. Le hiérophante, c'est totalement un autre style, mais j'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Oh, cette carte, elle est très très belle, les amoureux. Oh, je la trouve splendide. Vous me direz, mais je la trouve magnifique. Les couleurs sont très très belles, hein. Le chariot, la force,
L'ermite. Oh là là, c'est beau ça. Sublime. La route fortune. La justice. En 11, donc c'est bien un rider. Le pendu. La mort. Oh, la tempérance, trop trop belle. Le diable. Vous me direz ce que vous en pensez, il est plus particulier celui-ci, je trouve, mais pour autant, je le trouve vraiment très très beau. La tour, l'étoile, je trouve aussi très très belle. La lune, on a bien le chien. Alors, je dirais plutôt le renard plutôt que le loup, mais c'est peut-être un loup. Ouais, c'est peut-être un loup. On a le chien, le loup, l'écrevisse. Donc, on a bien tout, hein, tous les symboles. La lune, non, ici on a le soleil, décidément. Le jugement, avec évidemment l'ange et le corps, ou la trompette, je ne sais pas trop. Le monde, l'as de bâton, qualité parfaite, hein. Vraiment très très bien aussi la qualité, hein. Le 2 de bâton, on a bien la map monde, hein. Le 3, avec des ratons laveurs, trop trop belle. Le 4, avec cette idée de stabilité, d'ancrage. Le 5 de bâton, très originale celle-ci. Le 6, le 7 de bâton. Donc pour celui-ci, il faut peut-être déjà un petit peu plus connaître la symbolique du tarot, parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué que l'autre, j'ai envie de dire. Vu qu'il n'y a pas vraiment de scène de vie, donc là on a le 8, le 9, elle est magnifique. Le 10, le page. C'est vrai que si on n'a pas les bases de la symbolique du tarot, c'est peut-être plus compliqué, hein, celui-ci, hein. Le cavalier, la reine, encore un chat. J'adore, j'adore. Le roi de bâton. L'as de coupe, sublime. Le 2, le 3, je trouve aussi très très belle. 4 de coupe. La 5 de coupe. Celle-là, elle n'est pas commune, mais très jolie. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8 de coupe. Vous me direz ce que vous en pensez de celui-ci, parce qu'il est assez particulier. Le 9. Le 10 de coupe. Le page. Le cavalier. La reine de coupe, j'adore. Ah, le roi de coupe, il est beau. Ah, il est trop trop beau. On arrive dans les épées avec l'as, qui est très représentative, hein. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4.
le 5 d'épée, que je trouve très belle aussi. Le 6. Oh, la 7, elle est belle. La 7, elle est très très belle, la 7 d'épée. La 8 d'épée. La 9 d'épée. On a bien le lit, mais on n'a personne dedans, donc c'est aussi du symbolisme. Hein. La 10 d'épée. Le page. Le cavalier. La reine, très belle carte. Très belle carte. Le roi aussi, très belle carte. On arrive dans les deniers avec l'as. Le 2. Donc on a cette idée de hasard un petit peu. Hein. Le 3. Le 4 de denier. Le 5. Le 6. Le 7. Très très belle. Le 8. Avec l'idée de travail. Le 9. Magnifique. Magnifique. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine, très très belle aussi. Et enfin, le roi de denier. Donc celui-ci, c'est aussi un très 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 beau tarot que j'aime beaucoup. Alors, pour les cartes supplémentaires, je ne sais pas trop, parce que, a priori, en tout cas, je pense que ce sont les mêmes que dans le jeu. Donc, oui, j'ai... Ah, si, si, si. Alors, en fait, alors ça se voit pas trop sur l'arcane du fou, mais par contre, sur l'arcane du magicien, bah non, même pas en fait. Non, j'allais dire le cadrage est peut-être différent, mais non, c'est exactement la même. Regardez. Je sais pas si vous voyez une différence. Moi, perso, j'en vois pas. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça restera un mystère. Je ne sais pas pourquoi on a mis des arcanes supplémentaires dans le jeu. Moi, je vais les garder dans l'emballage en plastique, dans la boîte. Voilà. Avec la petite carte, je scannerai le QR code. En tout cas, c'est un très très joli tarot. Je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc, je suis ravie de mes achats. Je suppose que le QR code, c'est pour avoir le livret en PDF, parce qu'il n'y a pas de livret dans la boîte, contrairement à l'autre que je vous ai présenté sur la vidéo précédente. Donc, je scannerai ça. Évidemment, ce sera en anglais. Hein. Donc, ça nécessitera un peu de traduction. Après, bon, moi, je connais déjà les bases du tarot, donc je pense que ça ira quand même. Je vous montre quand même la boîte qui est superbe. Voilà, je trouve la boîte très jolie. Et évidemment, quand vous voyez les deux boîtes l'une contre l'autre, voilà, il y a quand même une différence de gabarit de boîte, on va dire. Hein. Mais bon, voilà, c'est parce que le système de la boîte n'est pas le même.
Donc, forcément, il y a une différence. Le poids, évidemment, est plus élevé sur celui-ci. Mais au niveau de la beauté, chacun dans leur style, je les aime beaucoup tous les deux. Voilà, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous me ferez un petit retour, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, si vous le souhaitez. Dites-moi tout ça en commentaire si vous voulez bien. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!